Shalom, shalom Israël. Shalom, shalom, Israel. Votre serviteur Kawam. Eliezer. Okay. Ce soir, on a une émission spéciale avec vous. On va parler d'un sujet très controversé. Controversé pourquoi? Parce que c'est un sujet très large. Mais on va essayer de le centrer pour avoir vraiment la définition de ce sujet. C'est quoi le sujet? L'amour. What is love? What is love? What is love? Ok, je sais que vous connaissez cette chanson-là, you know? Mais on va aller approfondir c'est quoi l'amour. Ok? Ok? Avant qu'on commence cette émission, on va vous dire, je suis obligé de vous dire, parce que c'est important, que Israël Montréal n'est pas un groupe de haine ou qui font la promotion de haine. On n'envoie personne faire du mal à qui que ce soit. Ok? On a un groupe qui aime la parole du Tout-Puissant, ok? Et on veut partager cette parole-là avec vous et vous aider à comprendre qu'est-ce qu'on lit dans la Bible. You know, c'est quoi la parole du Tout-Puissant? Fait que notre mission est là pour ça. On est là pour ça, pour partager cette parole-là avec vous, ok? Et pour vous aider à mieux comprendre cette parole. Alright? Fait que on va débuter notre étude, notre vidéo, ok? Je mets étude, mais c'est notre vidéo concernant ce sujet. Et je trouve que c'est un sujet très important, ok? Parce que il y a beaucoup de tumulte dehors, à l'extérieur, beaucoup de guerres. On est dans plusieurs choses. C'est important de comprendre aussi l'amour, ok? Parce que on a toujours les deux forces qui s'opposent toujours. Il y a la violence, il y a la paix, etc. Nous, tu sais, il faut ouvrir notre esprit à toutes ces choses. All right? So yes, as our brother Kawam say, we're going to go into what is love. And for the English viewers, Montreal Israelite is not a hate group. We are preaching the truth of the Bible, of what the scriptures truly entails to wake up the lost sheep of Israel in the last days. That's right. That's right. So my encounter with you know the subject, you know, what is the love? Yeah. Parce que tu sais, souvent les gens ils viennent vers vous, tu sais, ils disent oui, mais c'est quoi l'amour pour toi? Non, ferme la Bible, on veut savoir c'est quoi pour toi. Non, pour moi, mes sentiments, mes émotions, qu'est-ce que je pense, c'est pas important. Ok? C'est pour ça qu'on va aller dans ce verset, premier verset, qu'on va commencer dans ce premier verset dans Proverbe 8:6, pour comprendre c'est quoi qu'on fait ici, you know? C'est très important, you know? Okay. Donc, Proverbe 8:6. Le livre de Proverbes, chapitre 8, verset 6. Écoutez, car je dirai des choses excellentes. Je dirais quoi? Car je dirai des choses excellentes. Les choses excellentes qui vont sortir de notre bouche ici, c'est la parole. Ce n'est pas mes émotions ou mes opinions. Mes opinions, ça ne sert à rien. Vous, audience, vous êtes là pour la parole. OK? Continuons. Et j'ouvrirai mes lèvres pour prononcer des choses droites. Des choses quoi? Des choses droites. Des choses croches. Pour prononcer des choses droites. Droite, pourquoi? Parce que c'est des choses right. Qui est bon pour vous, pour votre compréhension de cette parole-là. OK? Vas-y. Verset 7. Car ma bouche dira la vérité. Dira quoi, ma bouche? Ma bouche dira la vérité. La vérité. On est là pour la vérité. Tout mensonge, on n'aime pas ça. Mais qu'est-ce qui arrive avec la vérité, des fois, c'est que c'est dur, c'est amer, les gens, ils aiment pas ça, tu sais, ils veulent entendre des choses douces. Mais la vérité est amère, mais elle est bonne pour toi. Continue. Et la méchanceté est une abomination à mes lèvres. Parce qu'on haït les mensonges, on haït toute abomination, toutes sortes de choses qui viennent à l'encontre de la parole. On veut rien savoir de ça. Moi, je veux savoir la vérité. OK? La vérité sur l'amour ce soir pour vous. Continuons. C'est fini? All right, on va le lire en anglais aussi. Anglais. OK? Proverbs 8, verse 6. Hear, for I will speak of excellent things. Tonight, we're speaking things that are excellent, things that are true to the Most High. That's right. Let's go. And the opening of my lips shall be right things. The stuff that we're going to be speaking tonight are right, true, honest, wholesome stuff. Let's go. 7. For my mouth shall speak truth. We will be speaking truth, not falsely. We will be speaking truth. And with the topic of what is love, the world, their understanding of love is everybody loves everybody. Everybody love everybody. Man could love man, woman could love woman, and so on and so forth. Go on. And wickedness
is an abomination to my lips. Exactly what a man loving man, woman loving woman, doing all those type of stuff, those are abomination, and we're gonna speak on what is right and true. That's right. Et qu'est-ce qui arrive aussi quand nous parlons de la vérité? On va voir qu'est-ce que la vérité vient faire lorsqu'on parle. OK? Lorsqu'on parle de vérité, qu'est-ce que ça va venir dans vos cœurs? Qu'est-ce que ça va faire pour vous? On va lire Jean 8, 32. Right? Jean 8, 32. C'est important, la vérité. OK? Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, Oui. Vas-y, lis. et la vérité vous rendra libre. La vérité fera quoi? Et la vérité vous rendra libre. La vérité va te sortir du mensonge. La vérité va te rendre libre, va te libérer. Quoi qu'il soit dur à entendre des fois, mais elle est bonne pour toi. OK? Donc, ce soir, on veut parler de l'amour. Parce que c'est un sujet très vaste. C'est très vaste. Okay? Tout le monde a leur définition de qu'est-ce que c'est que l'amour. Lorsqu'on parle, on demande à quelqu'un, aimes-tu le Créateur? Oui, je l'aime. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que le Créateur veut être aimé? On va voir tout ça aussi. OK? Parce que tout le monde a sa façon de voir, sa façon de son imagination de l'amour. OK? We hear it in English. John 8:32. Let's go. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Exactly. Our people don't know the truth, so the truth can't make us free. Without us knowing what is the truth. Like our brother Kawam say, that everybody say they love God. Everybody say they love God. They always say that. But how can you love God? How would you like the young people like to talk about the law of attraction? What's not the law of attraction, the love languages. Yeah. What's the most high love language? If you really love somebody, you would know what their love language is. Yeah. You understand? So the truth tonight that we will speak will set you guys free. That's right. Et pourquoi on a sorti ce sujet? You know, why we want to Choose this speak subject. about this subject. This subject is so important right now. Parce que les gens, ils disent que, mais là, dehors, c'est toutes des guerres, il y a des guerres partout, Ukraine, tout ça. Moi, je vous le dis, la Troisième Guerre mondiale est parmi nous. OK? Si vous attendez LCN ou TVA Nouvelle pour vous dire, yo, la Troisième Guerre mondiale est là, tu vas attendre longtemps. OK? Parce que les guerres, toutes les guerres qui ont passé, première, deuxième et la troisième où ce qu'on est présentement, c'est à la fin de l'épisode de la guerre que ils ont annoncé que on était dans la Première Guerre mondiale, dans la Deuxième Guerre mondiale. Pas pendant qu'on y est. Qu'on y est dedans, c'est subtil. Ça va en escalade, OK? Et éventuellement, les bombes tombent, etc. Et ça surprend beaucoup de gens, OK? Parce que c'est pas pendant qu'on est dans cette guerre que c'est annoncé. C'est après qu'on annonce que cette guerre-là était là, right? Fait que tout ce tumulte, je crois que c'est important de sortir l'autre côté. Parce que en temps de guerre, lorsque tout tombe, on a besoin d'amour entre nous, alright? Parce que pour nous, les Israélites, ça fait longtemps qu'on est en guerre, ok? On est en guerre contre qui? Contre nos femmes. On est en guerre contre qui? Contre son frère. On est en guerre contre qui? Contre la famille. On est toujours en guerre, ok? Fait que la guerre, on connaît ça. We know what is war. Yeah, we we won since the beginning, right? Beginning of time. Yeah. So, on va aller voir on va aller dans Ésaïe 46:10, ok? Ésaïe 46:10, parce que je reviens toujours à l'importance de what we're doing here, you know? Because before we enter to the subject, you know, we have to really understand what we are doing here, Yes. right? So let's go. On va aller lire Ésaïe 46:10. Le livre d'Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Lis. Déclarant la fin depuis le commencement, Alright, le Créateur, le Tout-Puissant, il est Tout-Puissant parce qu'il déclare la fin dès le commencement. C'est ça qui définit qu'il est un Créateur, un Tout-Puissant. Alright, continue. et longtemps d'avance les choses qui n'ont pas encore été faites. Donc, longtemps d'avance, il a déjà écrit, il a déjà mis ses affaires, il a déjà set up ces choses. Qui nous sommes, nous, pour dire non, ça marche pas comme ça. Il fait la guerre, là, il y a plein de guerres partout. Nous, on veut la paix. OK? Le Créateur est en train de préparer son terrain pour aller
pour aller juger les nations, mais nous, on va prier pour la paix, pour les nations. Okay? Lorsque tu fais ces choses-là, tu deviens comme l'ennemi du Créateur, ok? Parce que le Créateur a déjà disposé ces choses pour que ces prophéties s'accomplissent. Donc, qui nous sommes-nous pour aller à l'encontre de qu'est-ce qu'il a établi? Continue à lire. Qui n'ont pas encore été faites, disant, mon conseil tiendra et j'exécuterai tout mon bon plaisir. Non, moi, je vais changer. Et j'exécuterai tout mon bon plaisir. Non, mais les élites vont changer qu'est-ce que Dieu a dit. Et j'exécuterai tout mon bon plaisir. That's right. Ok, on va lire maintenant. Tu as lu le 11? Verset 11. Let's go. Appelant de l'Est un oiseau de proie Mhm, d'un pays lointain, mhm. l'homme qui exécutera mon conseil, oui, je l'ai dit, je l'amènerai à exécution. Mhm. Je l'ai décidé et je l'effectuerai aussi. Ok, il va l'exécuter. Ok, il y a rien que nous on peut faire. Tout ce qu'on voit là, les manifestations, les guerres, tout ce qu'on voit au Moyen-Orient présentement, il y a rien à faire. Fait que le Créateur ne t'envoie pas d'aller manifester, prier pour la paix, ça ne marchera pas. On n'est pas là pour ça. Ok, nous on est là pour servir le Créateur et divulguer, propager la vérité. Alright? Exactly. Let's go, on va le lire en anglais. The book of Isaiah, chapter 46, verse 10. Yeah. Declaring the end from the beginning, Mm-hmm. and from ancient times the things that are not yet done, Mm-hmm. saying, my counsel shall stand, Yeah. and I will do all my pleasures. So that is the thing. The Most High gonna do what He pleases. Yes. What pleases Him, ain't about what pleases us. We are in His house, and I think a lot of our people tend to forget that. A lot of our people tend to forget that we are in the Most High house. So He don't That's want you in the house with shoes. Mhm. Take your shoes off and come in the house. Mhm. Don't defy Him. You understand? Hit 11. 11. Calling a ravenous bird from the east, Mm-hmm. the man that executed my counsel Mhm. from a far country. Yes. Yeah, I have spoken it. I will also bring it to pass. That's right. I have purposed it. I will also do it. Exactly. You cannot change that, all right? You can't. cannot pray against that, right? We are here to sound the alarm. That's Yep. why we are here doing those videos, you know? On va lire Ézéchiel 3:17, ok? C'est très important, qu'est-ce qu'on lit? C'est très important d'aller vérifier par vous-même aussi, ok? On vous conseille, lorsqu'on fait ces vidéos-là, de prendre cahier, crayon et prendre des notes et aller vérifier ce qu'on vous dit, Mhm. all right? Le livre d'Ézéchiel, Mhm. chapitre 3, verset 17. Wow. Fils d'homme, je t'ai établi sentinelle sur la maison d'Israël. Il nous a établi quoi? Qu'est-ce qu'on est? Nous, on est des sentinelles. La job des sentinelles, c'est quoi? Sonner l'alarme. Yep. Pendant que tu es sur un Netflix chill, pendant que tu es sur un match de basket, nous, notre job, c'est te dire, yo, what's up? Il y a la guerre dehors. Il y a des choses qui se passent, you know? Parce que notre job, c'est pour ça qu'on fait des vidéos comme ça. C'est pour sonner l'alarme. Parce que nous, on est un peuple, on aime chiller. On aime les chilling. On aime les parties. On est là, yeah, bounce, nigga, bounce. But that's Man. the thing. Who like more party than the Israelites? The scriptures say when Moses came down from the mountain, he thought it was war that was going on. Yeah, He was partying. yeah. So for the Israelites to wake up and be like, hey, it's time. Like Solomon said, there's a time and place for everything, and right now is a time for war. It's a time of war, all right? So, on sonne l'alarme pour vous, ok? La troisième guerre mondiale est là, ok? Ne pensez pas contraire à ça. All right? Continue. C'est pourquoi tu entendras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc, nous sommes en train de vous avertir, Yep. ok? Mais comme je disais au début, on est en temps de guerre. Mais en temps de guerre, on a besoin de quoi? On a besoin d'amour fraternel. Parce que lorsque tout tombe, il va te rester quoi? Ton frère, ok? Et si tu n'as pas de frère pendant la guerre, les tumultes, tout ça, on n'a rien, ok? Exactly. On a le Tout-Puissant et on a nos frères. Et c'est pour ça que c'est important de faire des vidéos concernant l'amour, parce que nous, on est en guerre puis on veut gagner. Mais pour gagner cette guerre-là, Israël, you gotta take your balls back, right? That's right. Continue, Let's go. on va le lire en français, en anglais maintenant. Mhm. Ezekiel chapter 3, verse 17. Yeah. Son of man,
I have made thee a watchman unto the house of Israel. Mhm. Therefore, hear the word at my mouth. Exactly. That's the, right. the words that we speaking is a warning to our people to wake up. Continue. Keep going. And give them warning from me. Exactly. Go down to 18. Give me 18. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and Exactly. thou givest him not warning. If we don't give you guys the warning, blood is on our hands. Your blood is required at our hands if we don't give you the warning. I don't want to. I want to wash my hand. I want to wash it clean. Clean. Keep going. You know? Nor speak it to warn Warn the him. wicked from his wicked ways, Yeah. to save his life. Exactly. To save his life. That's right. This is just more than, we bringing out the word. We could have been doing anything else. Anything else. This is much more deeper than that. This is bigger than me. Mhm. This is bigger than Kawam. This is bigger than everybody in this room. This here is to bring back the nation where we are a government in exile. That's Keep going. right. That's right. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Okay then. That's right. That's right. When you tell truth, people become your enemy. But the Exactly. most I say, am I become your enemy because I tell you the truth? Non. Lorsqu'on te dit la vérité, est-ce que tu dois devenir mon ennemi parce que tu n'aimes pas la vérité? Non, parce que la vérité, qu'est-ce qu'on a dit? Ça va te libérer. Donc, lorsqu'on est là à dire ces choses-là, c'est pour ta vie, ok? Et pour la mienne, parce que si on fait pas notre job et on t'avertit pas, le Créateur met ton sang sur nous, ok? Donc, nous, on doit faire ce travail-là, on doit partager cette parole-là pour vous aider à être en accord avec le Tout-Puissant et ne pas être en guerre contre lui. Parce que si tu vas à l'encontre de sa parole, tu es en guerre contre le Créateur. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Alright? On va lire Jérémie 6, 17. Alright? Le livre de Jérémie, chapitre 6, verset 17. Et j'ai établi des sentinelles sur vous, Il a établi des sentinelles sur vous, Israël. Alright? disant, soyez attentifs au son de la trompette. Donc, soyez attentifs, Israël. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont là, bounce, bounce, nigga, bounce. Puis ils n'entendent pas la parole, ils n'entendent pas le warning. Yeah. Alright? Parce qu'on est là pour vous, Israël. Mais il faut que vous ouvrez vos oreilles spirituelles. Vas-y, continue. Mais ils ont dit, nous n'y serons pas attentifs. Mais on veut pas, là, on veut Netflix and chill, on veut chill, on peut pas entendre ces affaires-là. Parce que moi, ça me trouble de voir à quel point que le monde est en chaos. C'est le chaos économiquement, c'est le chaos géopolitiquement, c'est le chaos partout, partout, partout. Mais nous, on est là, on bounce. Israël, on fait quoi? On danse. You know, we're dancing, you know. T'as les gens là, t'as les nations qui se préparent, qui se pratiquent dans des chantiers, qui se pratiquent, qui se préparent à stocker de la nourriture, qui se préparent à mettre, you know, all the stuff to survive. But Israel, what we doing? We dancing. We dancing. Michael Jackson dancing, you know? That's crazy. So Cancun and all that type of stuff. You know, that's crazy. So we are the sentinel, the watchmen to warn you guys. All right. Read it in English now. Jeremiah chapter 6 verse 17. Yeah. Also, I set watchmen over you, saying, hearken to the sound of the trumpet. Exactly. This right here that we're bringing out is a spiritual song. A spiritual song. This is not a song of anybody. This is not a carnal song. This ain't Cardi B. This ain't Megan Thee Stallion. This is Yahweh music. Let's go. But they said, we will not hearken. Exactly. A lot of our people don't want to listen. A lot of our people don't want to listen, and it's sad because the days that are coming upon the earth is very grim. It's grim. Darkness. Darkness. Let's go. Go ahead. 18. Therefore, hear, ye nation, and know, O congregation, what is among them. Okay then. 19. Hear, O earth, behold, I will bring evil upon this people. You will bring what? Evil upon this people. Not no Cookies. Goodness. Not goodness. This, not cookies? Because according to the Edomites, is where Jesus coming back to bring the whole of humanity together. So what he said? I will bring evil upon these people. Okay, you said the Most High will bring evil?
I don't get it. You sure? This is what is written? The Most High will bring evil. You know, some people will say, no, this is not my God. Come on, man. The Most High bring evil? Yes. He's an angry black man in the sky. He's not hippie white Jesus. He's an angry black man in the sky. Because you got the Caesar Borgia, the white Jesus in your mind. You think that CC boy, that guy, I love everybody. No, the Lord is a man of war, right? A man of war. And if you're against him, you are at war against him. And it's crazy because if you're against him as an Israelite, you're against yourself. You're against yourself. Because the Most High is there for you. For you. It's for you. You're against yourself. That's suicide. That's suicide, So, comme je disais tantôt, je disais qu'il y a une guerre partout à travers le monde. Mais la première guerre, c'est entre nous, entre nos femmes, entre nos frères. Et nous, avec ce vidéo, on va expliquer, parce qu'il faut qu'on gagne. Il faut qu'on vienne, on va chercher nos femmes. Parce qu'on a perdu nos femmes. Et dans cette guerre, si tu n'as pas ta femme avec toi, tu n'es rien. Si tu n'as pas ton frère avec toi, tu n'es rien. Et le plus important, si tu n'as pas ton Dieu avec toi, tu n'es rien du tout. T'es bankrupt, alright? So, on va voir c'est quoi cette guerre-là. Cette guerre-là est partie même depuis Adam. Depuis Adam, là, avec le serpent qui l'a tourné, viré, l'a courbé. Donc, Ève était en guerre. Ève est rentrée chez eux, devant Adam, et c'était déjà la guerre. La guerre est partie là parce que lorsqu'on est contraire avec la parole, when we contrary to the word of the Most High, we at war, alright? So, on veut gagner. Ok, c'est important, Israël. Si vous voulez gagner cette guerre-là, allez reconquérir votre femme, allez reconquérir votre frère, votre famille, ok, votre peuple. That's what is important, alright? So, when this war started, on va aller dans Deutéronome 28, 54. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 54. L'homme d'entre vous le plus délicat. Donc nous qui étaient délicats, on était délicats, ça veut dire, gentle, nice, care, ok, love. Continue. L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère. Donc, il y aura un œil sans pitié, ça veut dire de la haine, contrairement de l'amour, qui est de la haine. Donc, on est comme ça, ok? Tu marches dans un club, t'as piétiné le gars, sorry man, t'es mort, ok? T'es dead, alright? Tu vas dans un resto, le gars passe devant toi, t'es mort. Pourquoi? Parce que c'est la haine, ok? Pourtant, les autres, un Chinois, un Blanc passe devant toi, ok, c'est ok, no problem, ok, c'est ok. Ok? Mais quand c'est nous, on s'arrache, on se détruit, on se mange, alright? C'est parce que il y a de la haine, il y a quelque chose qui s'est brisé en nous, ok? Et le Créateur nous a maudits comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a été désobéissant à sa loi, en guerre contre lui. Donc, il a mis tout le monde en guerre contre nous. Alright? Continue, on va le lire en langue. Tu n'as pas fini? On va le lire encore. Continue. On aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein. Pour la femme pour qui? Pour la femme qui repose sur son sein. Donc, souvent, les gens se demandent pourquoi on haït nos frères, nos sœurs. Pourquoi les gars, ils traitent leurs sœurs, que leurs femmes aussi mal, sans respect. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est un curse. Continue. Pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Ok? Donc, il va haïr même ses enfants, il va abandonner ses enfants, il va plus voir ses enfants. Ça, c'est de la haine. C'est contraire à l'amour, n'est-ce pas? Ok? Continue. 56. Verset 56. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, et par délicatesse, n'essayez pas de poser à terre la plante de son pied. Ok. Donc, je vous rappelle aussi, ce vidéo-là va être en plusieurs parties parce que c'est très élargi. Donc, on fait une première partie, ensuite il y aura un deuxième et troisième parce qu'on va vraiment aller chercher c'est quoi le sens de l'amour réel. Là, pour commencer, on veut comprendre l'amour selon l'écriture, selon le Créateur. Et ensuite, on va slide dans le général. All right? Yep. Okay? Est-ce qu'on l'a lu en anglais? No. Go ahead. Go in English. Yeah.
Deuteronomy 28, 54. So that the man that is tender among you and very delicate, his eye shall be evil towards his brother. That's one thing that that when it comes to our community, as Israelites, as black men, that's something that's foreign to us. That's something that's foreign to us, that we don't know how to genuinely love our brothers. That's you right. Understand? Yeah. We don't We know how to hate each other. hate each other, snake each other, but we don't know how to love each other. To respect each To other. respect each other. And that's something, that's a challenge for the modern man, the modern Israelite man today. Keep going. And towards the wife of his bosom. Now, when it comes to the wife of his bosom, I have some brothers out here that's hella wicked, but the Most High got him with a delicate sister. And instead of they try to cherish and nurture that delicate sister, they would do things, they would go out, they would not care, they would not feed her, they would not do things to, to be the man that she need him to be. That's right. And toward the remnant of his children, which he shall leave. And when it comes to the kids, he leave the kids. He leave the kids. Yeah. You know, the Most High compare the woman, the Israelite woman, as an ostrich. Yeah, to ostrich. Ostrich, you know, they don't care about their eggs, you know. That's because the most of, I don't want to say the most, but some Israelite women, they don't care about their husband and their children. They don't care. They are going to pay weave, $2,000 weave, you know, $20 fancy bags. But, you know, they don't care. Their children, you know, all messed up, all dirty, you know, dusty, but they are, you know, they clean. They clean. They're crazy. It's crazy. This is not love. Exactly. So we're gonna talk about this. We have to talk about this. All right? So we finished? No, hit 50, 56? 56? 56? Yeah. 56. Speaking about the tender and delicate woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon Can you imagine that? Yeah. You used to have Roman and Israelite, you know, even their foot they can put on the ground. You know? Now we got Sexy Red. Now you walk in the hood, you see we got Sexy Red. And the crazy thing is, right, that they have a proverb in the Caribbean that we call a dirty foot girl. A dirty foot girl is a girl that in and out everybody's house. See that? Barefoot. That's a girl for the town. Yeah. That's what? You understand? Keep going. Crazy. The tender and delicate woman among you, which would not adventure to set the sole of her foot upon the ground for delicateness and tenderness. Yeah. Her eyes shall be evil towards the husband of her bosom. No, they have some sisters that have husbands that want to do right, but the evil. They're gonna say to Satan. Yeah. You understand? And they don't care. They don't care At all. Keep going. And towards her son and towards her daughter. And when it comes to being towards the son and towards the daughter, same thing that you were talking about with the ostrich. You understand? They tend to be vicious towards the kids. They would tell the son, oh, you just like your father. Oh, you just like your father. I don't like you. Oh, you just like your father. And be nothing like your father. Tear down the son and then be jealous of the daughter. You see? And I saw an article that speak about abortion. The article said, I'm paraphrasing, the article was talking about the worst place for the Israelite children, the kids, the black kids, is in the room. Is in the black room. Can you imagine that? It's in the stomach of the It's mother. the stomach of the mother. So there's more abortion than kids being born. That's crazy. Don't tell me that this is not war. This is war. Okay? So we are here to speak about love. All right? So now, that's the first part. We're going to do the second part. Israel, stay here. All right? Stay tuned. Stay tuned. Shalom.